Dans cette ruelle discrète de la commune de Port-Bouët, une petite cabane attire l'attention. Ici, au milieu de la poussière, des capots de bois et du bruit des machines, Aboulaye Doumbia a troqué le ballon de basket contre le burin. Ancien sportif, il vit aujourd'hui de son art, de ses mains. Cet après-midi, nous sommes allés à la rencontre de cet homme qui, depuis 2005, sculpte du bois. Toute une vie, une passion, une philosophie. La sculpture, il y avait un temps où c'était un temps un peu difficile. On est là, on se cherche, chacun se cherche pour aller en Europe. Et moi, comme le sport, ça n'a pas trop donné pour moi, je me suis dit, il faut créer, il faut faire quelque chose. Et Dieu merci, j'ai eu un patron qui faisait que des jeux d'échecs. Et je suis allé, avec lui, il m'a appris, et un patron très gentil. Il m'a appris aussi à travailler. Et après, je me suis dit, il faut que moi-même, là, je crée quelque chose. Et les noix de coco, on les voyait partout, mais personne ne sait quoi faire avec. Et j'ai commencé à les créer. J'ai fait les noix de coco, je les habille avec les os. Créer, vendre, gérer, livrer, les journées d'Aboulaye sont rythmées par des discussions avec la clientèle, des négociations et surtout un travail de fond rigoureux. Pour moi, c'est un artiste. Il est réalisé. J'ai été sublimée de voir son travail. Et donc, du coup, je lui ai passé commande. Avec très peu de matériel, tout ce qu'ils arrivent à réaliser, mais je trouve ça formidable, formidable. Et pour moi, je pense qu'il mérite vraiment d'être connu. Je suis là pour un achat de pots de bijoux. Vu qu'on m'avait parlé de ça, ils m'ont dit qu'il confectionne de très beaux trucs. Donc j'ai passé voir ce qu'il fait. Et puis comme j'ai aimé, j'ai décidé de prendre une boîte à bijoux pour pouvoir mettre certains trucs dedans à la maison. J'ai entendu parler de lui et chaque fois que j'y passe, je suis fasciné par son travail. Et par moment, je lui amène quelques clientèles afin qu'ils puissent voir les produits qu'il fait. À chaque fois, quand tu te lèves le matin, tu te dis, ça veut dire que tu as une idée directe. Aujourd'hui, il faut que je vienne pour telle chose, un montage de coco. Ou découper les cocos d'abord pour enlever les noyaux dedans, les manger quoi dedans et mettre ça au soleil. Et le lendemain, on revient, on se dit, il faut qu'on monte, on fait les modèles maintenant différents. Quand vous voyez, il y a plusieurs modèles. Donc, on choisit un seul modèle et puis on se met à faire. Si c'est les verres, là, tu fais toute la journée en train de faire seulement que les verres. Maintenant, si c'est le montage des cocos habillés en bois ou bien en os, si c'est bois, là, tu fais toute la journée en train de faire seulement qu'en bois. Maintenant, si c'est en os, là, parce que là, il est encore plus difficile. Parce qu'il y a la poussière, il est plus difficile. Donc, on fait à peu près 2 jours, 3 jours ou 4 jours en train de faire seulement que les os. Ce métier, comme tant d'autres, a ses exigences. Mais chaque pièce qu'Aboulaye façonne raconte une histoire. Ses sculptures sont parfois plus éloquentes que les mots. J'ai fait les gobelets avec les noix de coco. Voilà. Vous voyez, ça c'est les noix de coco, simple. Ensuite, ça c'est que les verres. Les verres en bois, voilà. Tout le monde peut boire avec. Ça c'est les grosses noix de coco que tout le monde peut utiliser. Donc ça c'est les noix de coco habillées avec os. Et les dessins qui sont dessus on les fait. Ça c'est os. Les fleurs sont à os. Chaque œuvre est une confidence silencieuse, une émotion figée dans la matière. Ce là, on a duré ici. Donc beaucoup d'hommes nous connaissent par rapport à toutes les choses. Même les Blancs, avant, il y avait des touristes un peu partout. Donc ils venaient ici pour venir faire leurs commandes. Souvent, eux-mêmes, quand ils viennent, ils me trouvent, je suis là et puis je fabrique ces trucs-là. Mais ils sont étonnés, ils se disent, tu fabriques ces choses-là avec la main. Ça veut dire qu'ils sont tellement impressionnés. Donc souvent, quand ils prennent, je les fais leur prix et puis ils vont. Et puis après, ils m'envoient beaucoup de cadeaux. Ce métier-là, si tu vois que je suis resté dedans, ça veut dire que ça nourrit son homme. Il faut avoir seulement le courage parce qu'il y a les moments où ça serait difficile. Parce que souvent, quand il y a situation, c'est un peu difficile.
pays, bon, ça fait que les touristes vont. Mais quand ça va, comme aujourd'hui, ça va, donc les touristes sont là. Ils passent à tout moment. Aboulaye est un rêveur acharné, un artisan résilient. Il croit en la force du travail et en la jeunesse. Nous, on a besoin de moyens, avoir un grand atelier, former les jeunes. Quand on apprend un métier, il faut être patient. Il faut être patient parce qu'il y aura des difficultés. Ça serait dur. Il y aura un moment difficile où rien ne va, mais il faut tenir. Il faut tenir. Bonheur viendra. Aboulaye Doumbia ne sculpte pas que le bois. Il façonne une autre vision du travail, engagée, ouverte, vivante.